à tous, c'est Gladys. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4 avec une nouvelle invitée. Une émission toute particulière où on change de look et en même temps on découvre un témoignage de foi. Eh bien, il manque plus que le téléphone sonne pour savoir qui va venir aujourd'hui dans cette émission. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, bien sûr. C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise? Une coupe modèle, très bien, vous savez ce que vous voulez. C'est à quel nom? Prisca. Prisca Rané-Voiresson. Très bien, avec plaisir, je vous attends. À tout de suite. Bonjour Prisca. Bonjour Gladys. Bienvenue, je t'en prie, installe-toi. Alors Prisca, comme tu peux le voir, nous voici dans un salon de coiffure pas tout à fait comme les autres, puisque au-delà de te faire une nouvelle coupe de cheveux, nous allons aussi découvrir ton parcours de vie. Mais ton parcours de vie, pas avec n'importe qui, avec Dieu. On va aussi découvrir ce par quoi tu es passé, mais avant de parler de ton témoignage, parlons de tes habitudes de coiffage, parce que tu es aussi là pour te faire coiffer, pour changer de coupe ou même de style. Alors le matin, Prisca, dis-moi, est-ce que tu fais partie des personnes qui restent des heures dans la salle de bain à te préparer, te maquiller, te coiffer, ou plutôt un coup de brosse et c'est réglé? Un coup de brosse et c'est réglé. En général, je me lève le matin et puis mais je laisse mes cheveux décider de ce qu'ils veulent être. D'accord, donc t'es pas de brushing, pas de lissage. Exactement. Rapidos. Oui, c'est ça. D'accord, donc pour autant, toi, Prisca, tu as choisi une coupe modèle. Tu souhaites changer un petit peu et avoir ce qu'on appelle un carré dégradé, un peu déstructuré. Et ça ressemble à ça. Tu as déjà un carré mi-long et tu voudrais un peu plus de volume. Tu voudrais que ce soit un peu plus on va dire, harmonieux. Exact. Sur l'ensemble. Et un changement au niveau du coiffage, du coup, parce que comme tu n'as pas l'habitude de faire des brushings, des lissages et tout, donc du coup, là, on va faire un beau coiffage. Est-ce qu'on peut dire que la coupe que tu as choisie, Prisca, est aussi carrée que ton début de vie? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'où tu viens? Alors moi, je suis née à Madagascar et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis on est venu en France, mon père, ma mère et mon frère. Et maintenant, je suis en France depuis 20 ans. Depuis 20 ans, Oui. D'accord. Donc du coup, tu as vécu de nombreuses années à Madagascar, où il Oui. me semble que tu allais déjà à l'église avec tes parents, pour ensuite arriver ici en France à 12 ans. Et tu vas donc nous parler de ta rencontre avec Dieu. Avec plaisir. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants pour la suite de cette émission coupée en 4. Ça sera la coupe de cheveux. Cette émission coupée en 4 se poursuit avec toi, Prisca. Une nouvelle coupe de cheveux et un nouveau coiffage. Alors Prisca, tu as opté pour un carré dégradé type un peu déstructuré, mais tu as aussi choisi de nous parler de ton témoignage, nous parler de ta rencontre avec Dieu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre? Avec quoi tu as dû couper quand tu as donné ta vie à Dieu? Donc comme tu disais tout à l'heure, Gladys, j'ai vécu dans une famille protestante pratiquante. Donc tous les dimanches, on allait à l'église, mais c'était plus une corvée, une obligation qu'une conviction. Donc quand on est arrivé en France, on n'avait plus cette obligation, donc moi j'étais un peu contente. Et j'ai coupé les ponts avec Dieu, enfin, ce que je savais de Dieu, du moins. Mais par contre, lui, il ne m'a jamais abandonnée. Donc je l'ai rencontré en 2015. Il faut savoir que j'ai grandi en fait dans une famille dysfonctionnelle et avec des parents physiquement présents, mais sans affection, on va dire, parce qu'ils avaient leurs problèmes. Et j'avais vraiment un mal-être en moi qui était alimenté par des angoisses, des peurs. Et je me posais toujours la question, en fait, pourquoi j'existe. Voilà. Donc j'ai traîné cette question pendant des années, pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur Terre, si personne ne m'aime, en fait. Ok, alors Prisca, tu as pris la décision de marcher avec Dieu il y a 6 ans. Et par la suite, 2 ans après, tu t'es fait baptiser. Oui. Et il me semble que c'est l'une de tes collègues qui t'a invité dans son église. Et le message du pasteur, ce jour-là, était pour toi. Ça t'a profondément touché. Oui. Et tu t'es vraiment sentie visée. Oui.
Cette collègue, ça faisait 6 ans que je travaillais avec elle. Mhm. Et elle me disait souvent, Prisca, viens à l'église. Et puis, le contexte, c'était que j'étais dans une relation amoureuse, en fait, qui s'est très mal terminée. Et je ne savais pas du tout à qui me confier, à qui en parler. J'étais très, très mal. Tu te sentais vraiment seule. Ouais. Donc, je remercie Dieu vraiment d'avoir mis cette personne dans ma vie. Et puis, elle me disait, Prisca, viens à l'église. Puis moi... Tu n'étais pas trop partante. Exactement. Ah ouais. Trop, non? Et puis, un jour, elle m'a dit, Prisca, viens à l'église. J'ai dit, OK, je vais venir. Et Dieu m'avait donné rendez-vous ce jour-là parce que le message du pasteur, c'était sur l'amour et sur la peur. Et je me souviens toujours de cette phrase qui est inversée d'ailleurs. L'amour parfait bannit la crainte. Et Dieu me disait, en quelque sorte, laisse-moi t'aimer, comme ça tu n'auras plus peur. À partir de ce jour-là, en fait, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. En fait, tu avais vraiment ressenti son amour, exact. Mais ouais. profond, comme tu n'avais jamais ressenti auparavant, quoi. Oui. Il s'est vraiment... comme je n'avais pas vraiment de père et de mère, on va dire, Dieu s'est manifesté à moi comme étant un père. Vraiment un père parfait, un père qui m'aime, malgré mes défauts, et puis qui voulait tout simplement que je sois moi, en fait, Prisca. Tout simplement. Toi-même. Oui. Sans faux semblant. Ouais. Eh bien, grande révélation pour toi, Prisca, où tu as réalisé ton identité. Et tu es passée aussi par beaucoup de remises en question jusqu'à te demander pourquoi tu existais. Et après tout ça, tu continues ta vie de jeune femme. Et là encore, les challenges n'ont pas fini de s'imposer dans ta vie. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans notre séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Ne bougez pas. L'aventure se poursuit dans cette émission coupée en 4 pour la partie coiffage. Donc dans cette séquence, Prisca, tu vas nous raconter un défi que tu as rencontré il y a quelques années maintenant, lorsque, à une période de ta vie, tu t'es retrouvée au chômage et on peut dire que c'était loin d'être facile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, si tu veux, mes premières années en tant que chrétienne n'ont pas été très faciles. Parce que Dieu m'a mis vraiment à l'écart et puis il m'a emmenée en fait dans un désert concrètement. Donc il a déconstruit toutes les fausses croyances et les images que j'avais de moi-même. Et pour ça, il fallait que vraiment je sois seule et même au chômage du coup. Sachant que dans le monde, en fait, il y a ce courant de pensée qui dit que si tu ne fais pas quelque chose, tu n'es rien. Donc moi, concrètement, je me sentais totalement inutile et limite, j'avais des pensées suicidaires, quoi. Parce que je me dis, je sers à rien, autant mourir, tout simplement. Je m'étais fait beaucoup attaquer dans mes pensées. Exactement. Mais il fallait que je passe par là pour affermir justement mon identité en Jésus. Et que la valeur que j'ai, en fait, c'est pas par rapport à ce que je fais ou que je ne fais pas. C'est tout simplement ce que je suis en Jésus. Et cette prise de conscience, elle a mis combien de temps du coup ? T'es restée combien de temps au chômage ? Au chômage, je suis restée 1 an. Par contre, je suis passée par plusieurs phases avant ça. Mais c'est vrai que ça a été vraiment le summum de l'expérience du désert, on va dire. Et comment tu as pu remonter la pente ? Je ne sais pas trop, réellement. Mais je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a portée dans ce processus où j'ai lu sa parole, j'ai cru aux promesses qu'il m'avait données, tout simplement. Et j'ai appris en fait à faire confiance à son cœur. C'est ok, il ne se passait rien autour de moi, mais Dieu est bon, Dieu est mon Père, et je fais confiance à son cœur. Tu t'es totalement abandonnée. Exactement. Et en fait, il y avait ce verset qu'il m'avait donné, c'est que chaque fois, à chaque jour que j'ai peur,
je mets ma confiance en lui. Mm. Donc parfois le matin, je me réveillais, j'étais angoissée. Et ok Seigneur, je mets ma confiance en toi. Là j'ai peur, mais le choix que je vais faire maintenant, c'est que je mets ma confiance en toi. Et c'était comme ça chaque jour. Donc, plus les jours passaient, plus tu te rapprochais de lui. Exactement. Peut-être dans une nouvelle dimension. Oui, c'est ça. Alors oui Prisca, sacré défi qui nous encourage et qui nous rappelle que l'amour de Dieu ne dépend pas forcément de ce que nous faisons, mais ce qu'il veut réellement, c'est notre cœur. Eh bien, on va en découvrir davantage dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Surtout, ne bougez pas. Alors Prisca, on finalise ta coupe, mais aussi ton témoignage. Donc comme tu l'as dit, Dieu n'avait pas dit son dernier mot avec toi. Durant ta période de chômage, il me semble que tu as été amenée à faire du bénévolat pour le Top Chrétien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui? Ah oui, exactement. Donc, comme tu disais, comme j'avais du temps libre, je me suis dit, autant être bénévole pour le Top Chrétien et puis servir Dieu. Donc, je suis entrée en tant que bénévole. J'ai commencé par de la mise en ligne et puis j'ai évolué de mission en mission. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'a proposé un poste au sein du Top Chrétien, du coup. J'aurais jamais imaginé ou même pensé me retrouver au Top Chrétien un jour et puis travailler avec des chrétiens aussi, du coup. Bah oui, du coup. Donc, concernant mon poste, en fait, j'ai 2 casquettes. Je suis l'assistante de la directrice RH. En parallèle, je suis également aux relations donateurs pour Joyce Meyer. D'accord, Prisca. Donc, tu travailles pour le ministère de Joyce Meyer, mais il me semble que ton appel est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, Dieu m'appelle vraiment à aider les personnes qui, comme moi, ont des problèmes d'identité. Surtout ceux et celles qui ont vécu une enfance difficile, malheureuse, avec l'absence d'un père ou d'une mère et qui ont ramené ça en fait dans leur vie d'adulte et qui en souffrent encore aujourd'hui. Eh bien, quel beau témoignage, Prisca. Effectivement, souvent, quand on traverse des moments douloureux dans notre enfance, ça a souvent des conséquences plus tard, ouais, quand on devient adulte. Mais ne l'oublions pas, Dieu est un Dieu de miracles et il nous restaure de nos grosses blessures intérieures. Eh bien, Prisca, te voilà avec une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau coiffage et il manque plus que tu te découvres dans le miroir. Tu es prête? Je suis prête. Eh bien, moi aussi, Prisca, je suis prête et j'ai hâte aussi de découvrir ton précieux conseil pour nous aider à progresser dans notre marche avec Dieu. Et vous aussi, soyez prêts à découvrir très vite la réaction de Prisca avec sa nouvelle coupe de cheveux et puis son conseil rien que pour vous. Eh bien, nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Alors Prisca, tu vas me dire si j'ai réussi ma mission en reproduisant la coupe que tu m'avais demandée. Tu es prête? Je suis prête. Alors vas-y, hop, on va pivoter. Tu fermes les yeux? Je ferme les yeux. Vas-y, tu peux te lever. Hop. Tu peux les ouvrir. Waouh. Super. Ça te va? C'est beaucoup plus harmonieux. Enfin, après, là, le coiffage a vraiment mis en valeur la coupe, en fait. Oui, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai dégradé, j'ai Moins pas trop rebelle. raccourci. Ouais, c'est ça, il y a moins de petits frisottis. Ouais. Alors, Prisca, toi qui es passée par des zones sombres, tu as réussi à tenir ferme et à reconnaître ton identité aux yeux de Dieu. Quels conseils tu pourrais apporter aux personnes qui nous regardent quand ils passent par des moments difficiles comme toi t'es passé? Je vais vous rappeler déjà que vous êtes une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Et ta valeur et ton identité ne dépendent pas de ce que les gens ou même de toi-même tu te dis. Ta valeur, c'est avant tout, tu es un enfant de Dieu. Et voilà, Dieu t'aime. Il a souhaité que tu existes. Et il a de merveilleux plans d'avenir et de paix pour toi. Donc compte sur lui et il fera toutes choses belles en son temps. Amen. Merci beaucoup Prisca pour ce témoignage encourageant. Merci à toi. Eh bien, j'ai envie de donner un défi aux personnes qui nous regardent, les mettre au défi. Alors si vous aussi ce témoignage vous a encouragé, eh bien je vous lance ce défi. Cette semaine, c'est vous qui allez encourager une personne de votre choix. Et
quand vous avez fait ça, faites-le nous savoir. Merci encore Prisca pour ce passage dans notre salon de coiffure. Merci pour la coupe. Je t'en prie, avec plaisir, pas tout à fait comme les autres. Et je vous invite aussi à laisser des commentaires sous la vidéo et à nous retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook ou notre compte Instagram Coupé en 4, histoire de continuer à s'encourager et de nous donner toutes vos impressions. Autrement, moi je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission de Coupé en 4 avec un ou une nouvelle invitée. À bientôt! À bientôt.